S'exprimer à l'oral, c'est savoir transmettre ses passions. On ne vous demande pas de devenir un chanteur d'opéra, mais de considérer la musicalité de votre discours. Voyons le cas de Loubaki. Bonjour, je vais vous faire une chronique sur un film. All About Ivy est un film du réalisateur Joseph Mankiewicz, sorti en... Excuse-moi Loubaki, mais tu ne me transmets rien. Ton flot de mots est absolument homogène. Je ne t'écoute plus, je comprends plus rien. Ok, tu peux poser ton téléphone quelques minutes. Nous allons travailler à faire sonner ton texte, ainsi qu'à l'unité de ton propos, de ta voix et de ton corps. Ainsi, tu pourras encore mieux nous transmettre ta passion. Le premier exercice que je te propose, c'est d'isoler une phrase importante de ton texte et de la répéter à plusieurs reprises. Tu devrais entendre petit à petit des rythmes et une musicalité qui s'en dégagent. Tu peux même modifier les mots pour forcer le trait. Alors, Ève tente d'enfermer Margot dans un schéma. Ève tente d'enfermer Margot dans un schéma de mensonge, de manipulation, dans un émerveillement coupable. Encore. Ève tente d'enfermer Margot dans un schéma de mensonge. Ève tente d'enfermer Margot dans un schéma de mensonge, de manipulation et d'émerveillement coupable comme au plus profond de ses songes. Écoute le résultat sonore que tu produis. Est-ce que ça sonne? Articule bien les syllabes. Il y a une dualité entre les deux personnages, un effet miroir. Il y a une dualité entre les deux personnages. Il y a une dualité entre les deux personnages. Fais sonner les consonnes, fais sonner les voyelles. Parce que tentée elle-même par les sirènes de la Seine. Ok, très bien. Maintenant, passons à la suite. Je veux que tu trouves un autre sujet. Sors complètement de celui de ta critique. Trouve un sujet qui te passionne et transmets cette passion à quelqu'un de familier. Mec, on a gagné, on les a battus, on les a tapés. Le Brésil, on est les champions. Attends, la Coupe du Monde, c'est la première fois, nous. Voilà. Regarde, ton regard s'éclaire, ta gestuelle commence à se déployer et ta voix porte. C'est parfait. Cette énergie-là, je veux voir la même dans ta critique de cinéma. Laisse-toi emporter. Eh mais mec, on les a battus, on les a tapés. Allez encore, sois explosif. On a gagné, on a battu le Brésil. Attends, mais tu te rends pas compte? Zidane. Très bien. Maintenant, réessaie-toi à ta critique en réinvestissant ce qu'on vient de voir sur la musicalité et sur l'énergie que tu peux mettre dans ton texte. Ce film brille par sa théâtralité dans la mise en scène, mais il brille plus encore par une précision et une intelligence dans les dialogues. Ok, très bien. Nous pourrions travailler d'autres points pour améliorer ta critique. Mais nous verrons ces thématiques dans les autres épisodes. Maintenant, c'est à toi. Bonjour à tous, je vais vous faire une chronique sur un film, All About Ivy. C'est un film du réalisateur Mankiewicz sorti en 1950. Et donc ce film traite de l'admiration de la jeune Ève envers son idole, la vedette de théâtre Margot Channing, et pour laquelle elle deviendra donc l'assistante. Alors construit comme un long flashback, ce film est une illustration parfaite de l'attrait pour le pouvoir, de sa conquête, faussement en douceur, mais tout en calcul. Alors ce film brille par la théâtralité de sa mise en scène, mais il brille plus encore dans la précision et l'intelligence de ses dialogues. Alors Ève tente d'enfermer Margot dans un schéma de mensonge, de manipulation au plus profond de ses songes, et elle est tentée elle-même par les sirènes de la Seine. Alors, est-ce le regard que Mankiewicz porte sur les vedettes de l'époque? On peut se demander si un monstre sacré n'est-il pas avant tout un monstre. Quoi qu'il en soit, on a un duo qui vire au duel à travers cette groupie qui agit un peu comme un fidèle. Idolâtrie, domination, lutte pour le pouvoir. Tous les vices sont réunis pour arriver
à la gloire. À travers cette œuvre, on peut voir qu'il y a encore toute une modernité qui est conservée. C'est la modernité du regard pertinent de Mankiewicz. Et cette modernité peut se lire quand on transpose cette lutte du pouvoir de la scène vers une quête d'autres pouvoirs, notamment dans la compétition entre politiques au moment des élections. Alors voilà, j'espère que cette chronique vous aura convaincu et je vous incite vivement à aller voir le film. Merci, ciao.